Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors on va commencer par un premier message du petit oreille des âmes amoureuses qui vous dit: je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importance pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors, je te promets, vous allez faire une promesse au niveau sentimental. Alors, on va voir ce que ça vous parle déjà. On vous dit le cœur brisé. Il y a une rupture définitive. Continue. Nuit d'amour. Alors, il y a un amour vrai, sincérité, longévité. Le fruit d'un amour vrai et sincère, longévité assurée de la relation. Hein. Mais il n'y a eu qu'un flirt là. Ou ça peut être une relation qui a été brisée et qu'il va falloir retrouver de la sincérité et de la longévité dans votre relation. Bon, on nous parle qu'il y a quand même des festivités, des rencontres aussi, soirées entre amis, ça peut parler. Alors, ça se peut qu'il y a eu peut-être entre amis une relation, d'accord, d'un soir hein, aussi, pendant des soirées. C'est des retrouvailles, hein, l'amusement, divertissement. Vous sollicite pour passer du temps avec ceux qui vous sont chers aussi et accepter les invitations qui vous sont faites à profiter de soirées joyeuses qui vous permettront, pour ceux que ça concerne, de rencontrer aussi quelqu'un. Hein. Alors, sortir de votre solitude aussi, et vous ferez prendre conscience que vous êtes seul, pouvez changer les paramètres. Les échecs. Et oui, alors là, on nous parle qu'il y a quand même des relations perdues d'avance. Alors, peut-être par rapport aux amis ou par rapport à cette rupture définitive. Hein. On va voir un petit peu mieux votre carte centrale. Soyez méfiants mais clairvoyants, de rester sur vos gardes, prêtez attention à une situation dont vous ressentez des aspects néfastes, soyez méfiants, d'accord? Peut-être par rapport à des amis là, ou par rapport à une nuit qu'il y a eu. Donc là on nous parle mort et résurrection, hein, vous allez passer à autre chose, d'accord? Vous n'allez pas rester sur ces échecs, avoir le don de la vie, hein, et qui ne peut être qu'un don de Dieu. Alors, je continue. Ouh là là, que des cartes négatives. Hein. Là, on nous parle de sens interdit, déception, relation à sens unique. Alors, ça peut être par rapport à un ami où vous avez eu une relation avec, d'accord, ou pour les célibataires. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, ça se peut qu'il y ait eu une rupture. Hein. Mais on vous dit d'être méfiant et clairvoyant par rapport à cette rupture que vous avez fait. Une relation à sens unique, hein, vous risquez la déception, sentiment non partagé, ne perdez pas votre temps et voie sans issue. Alors, je continue. Bon, on vous dit peut-être par rapport à un jeune pouce, bon, d'avoir de la renaissance, un nouveau départ, d'accord, et de l'espoir. Alors, on va voir, hein, peut-être que votre relation va se reconstruire pour ceux qui sont en couple. Bon, pour les célibataires, on vous dit d'aller vers un nouveau départ. Hein. Avoir la renaissance de la relation après une période douloureuse et difficile, hein, on le voit bien. Et une nouvelle opportunité qui vous est offerte pour redonner espoir à une situation qui juste là était perdue, soit bloquée. Hein, on le voit là. Et donc, là, on vous dit, il y aura de l'équilibre, du coup, que vous allez retrouver ou dans votre relation, ceux qui sont en couple, hein. Et pour les célibataires aussi, vous allez retrouver un équilibre, déterminer la valeur d'un individu aussi, hein. L'idée de mesure et d'équilibre des choses. Là, on vous invite à prendre la pleine mesure de vos arguments pour pallier à une situation où l'équité va devoir être trouvée. On vous invite à vous poser les bonnes questions et vous rappelle que vous êtes seul responsable de votre propre équilibre, hein, pas les autres.
Alors, on va voir par rapport à cette rupture définitive. On va voir où ça va vous mener. Je vous en mets une. On vous parle de communication, de parler, d'accord? Ressentez. Soyez sans crainte. Exprimez vos sentiments sans crainte si vous voulez que l'autre se révèle à vous, d'accord? Et que ça avance. C'est pour ça que je te promets, là, je pense qu'il va y avoir une discussion de promesses, d'accord? Et donc, accentuez la communication entre vous et votre autre. Ne craignez pas de dire ce que vous ressentez et laissez les angoisses du passé derrière vous. Ce qui vous arrive ici est rare et beau, n'ayez pas de crainte. Alors bon, après par la suite, tu peux avoir une nuit torride, hein, avec la nuit d'amour, hein, un amour vrai, il y aura de la sincérité, de la longévité. Du coup, il y aura des sorties, des rencontres, soirées entre amis, mais il y a des échecs, hein. On va voir ces échecs, relations perdues d'avance. Bon, on vous dit relation naissante, harmonie par la suite, hein, d'accord? Par rapport à, je pense que vous allez faire peut-être une pause aussi, hein, dans cette relation. C'est l'origine du début de relation naissante et celle-ci sera harmonieuse. L'harmonie de celle-ci vous appartient. Mais au niveau de carte centrale, on vous dit soyez méfiants, mais clairvoyants pour votre équilibre. On vous dit d'avoir du pouvoir, de la force, du courage et de l'énergie avec le soleil pour aller vers un épanouissement, hein, d'accord? L'astre et la divinité aussi, et décuple les bienfaits, d'accord, que ça va vous procurer. Du coup, il y aura de l'abondance, de la récolte, une mort, une résurrection, vous allez passer à autre chose. Là, on nous parle qu'il y a quand même de la déception, relation à sens unique, ça peut être par rapport à des amis entre soirées, d'accord. Flair, divination, les savoirs et guide. C'est prévoir l'avenir et le transmettre pendant votre sommeil aussi, c'est la clairvoyance, hein, la projection astrale. Il saura protéger votre relation comme par magie. Donc, j'avais envie de vous en mettre une sur cet équilibre, procédure, équité, responsabilité à avoir. Et on vous parle retour, reconquête, liberté. Oui, je pense que pour les couples, c'est juste une mauvaise passe. Bon, ça arrive et que vous êtes peut-être rendu compte que sur le coup de la dispute, eh ben, c'était pas une relation pour vous, hein. Vous avez peut-être eu l'impression de tout vouloir lâcher, mais comme vous allez parler beaucoup de communication sincère et honnête, eh ben, ça se peut que ça va faire le retour d'un ancien amour ou retour au foyer pour retrouver sa compagne ou son compagnon. Il peut s'agir aussi d'un ancien amour qui souhaite vous reconquérir, soit de votre amour qui revient après une période d'éloignement plus ou moins longue, hein, conséquence du travail ou autre obligation. On vous dit de trouver la bonne route, effectuer leur retour à la maison sans encombre. C'est une carte de porte-bonheur aussi. La liberté, le bonheur, la fécondité, l'enthousiasme, la chance, la loyauté, l'endurance, autant de qualités qui indiquent que vous pouvez avoir toute confiance en l'autre. On vous disait là, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Alors, je pense que vous vous êtes éloigné et que quelqu'un est revenu. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis et tu peux compter sur moi. Hein? Je pense que c'est une promesse d'un retour. Donc, on va conclure là avec les anges de l'amour et on va voir de quoi ça vous parle. Et on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en visant pleinement l'instant présent, on vous dit. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par attraction plutôt que par l'effort acharné. Vos rires joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleines de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de la vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacente. Peut-être ne vais-je pas le revoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans abstrait.
Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Ensuite, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, les amis. Vous demande de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne fera que dramatiser et verser dans la négativité. Vous demande de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter des bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives. Là, c'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Ensuite, on vous dit espièglerie. Pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou d'autres choses à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps et cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées, rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floréal ou un concours de cerf-volant. Et la dernière qui vous dit conversation cœur à cœur, eh bien c'est bien ce qu'on vous disait, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation, cependant cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourquoi une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Que vous communiquez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apportera la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.